Salut tout le monde, c'est Satanos. Deuxième vidéo bonus sur le jeu Castlevania Aria of Sorrow sur Game Boy Advance. Après s'être renseigné sur l'origine de certains monstres du jeu la semaine dernière, cette fois-ci on va s'intéresser aux différentes armes mythiques que l'on a pu rencontrer pendant l'aventure. Encore une fois, gardez bien en tête qu'il s'agit de mythes et de légendes et non de faits historiques. Je vous souhaite un bon visionnage. On démarre avec un gros morceau, ni plus ni moins que la meilleure arme du jeu, la fameuse Clayum Solaïs. Cette énorme épée enchantée est un des secrets d'Aria of Sorrow, cachée dans un mur destructible dans la zone interdite qui est elle-même une zone cachée derrière une cascade et qui n'est accessible qu'avec une poignée d'âme bien précise. Dans la légende qui lui est associée, la Clayum Solaïs est l'épée du dieu celte Nuada, roi d'Irlande et surtout roi des dieux qui forment les Tuatha des Danaan, que l'on connaît mieux en France sous le nom de la tribu de Dana, grâce au tube du groupe Mano. Ressemblant à un glaive, sa lame courte mais large pouvait trancher l'acier, et chacune des blessures qu'elle occasionnait provoquait la mort. Faisant partie des 4 talismans de la mythologie celte, elle brillait en permanence d'une lueur blanche, et d'ailleurs son nom signifie littéralement épée de lumière en gaélique écossais. À côté de ses diverses apparitions dans les jeux Castlevania, la Clayum Solaïs apparaît dans Grand Blue Fantasy ainsi que dans Sonic et le Chevalier Noir. À l'extrême opposé de l'arme dont je viens de vous parler se trouve la Calat Bolg, une épée maléfique très puissante. Ironiquement, cette lame sombre n'est pas très efficace contre les créatures démoniaques qui constituent la majorité des habitants du château de Dracula. Mais elle s'est néanmoins avérée très utile lorsqu'il a fallu affronter en duel un membre de la famille Belmont. Elle aussi est inspirée de légendes celtiques et plus particulièrement le cycle d'Ulster, censé débuter une trentaine d'années avant notre ère. C'était l'arme personnelle de Fergus MacRoke, un roi déchu et mal aimé de son peuple. On raconte qu'en pleine bataille, alors qu'il brandissait à 2 mains son épée magique et allait massacrer un grand nombre de civils, il réussit au dernier moment à reporter sa fureur sur 3 collines qui se trouvaient aux alentours, en décapitant leur sommet comme si c'était de simples œufs à la coque. Certains historiens ont émis l'hypothèse qu'Excalibur, épée légendaire du roi Arthur, tirerait l'origine de son nom de la Calat Bolg. Cette arme mythique est représentée dans de nombreux jeux vidéo comme Fire Emblem, Final Fantasy ou encore le MMORPG Guild Wars 2. Vers la fin de l'aventure, dans le réservoir souterrain, nous avons mis la main sur une énorme lance au nom latin, la lance de Longinus. Bien qu'un peu lente à manier, elle possède d'excellentes statistiques, ainsi qu'un bonus de dégâts contre les ennemis maléfiques, faisant d'elle la 2e meilleure arme du jeu après la Clayum Solaïs. Nous la connaissons plus familièrement sous le nom de Sainte Lance, ou encore Lance de la Destinée, et ça serait sa pointe qui aurait percé le flanc de Jésus sur la croix. Longinus étant le nom du légionnaire romain qui aurait porté ce coup au Christ avant de se convertir au christianisme devant les miracles auxquels il aurait assisté. De nombreuses villes européennes et orientales revendiquent en posséder la pointe originelle, sans que personne ne puisse attester de son authenticité. Durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler, après s'être emparé de Vienne, a récupéré la Sainte Lance exposée dans la ville pour l'emmener avec lui à Nuremberg. Elle fut restituée à l'Autriche après le conflit. On dit aussi que Charlemagne en personne aurait eu un morceau de cette même relique enchâssé dans le pommeau de son épée, Joyeuse, une épée qu'on peut aussi croiser dans le jeu. La Sainte Lance est présente dans les jeux Final Fantasy et dans l'anime High School DxD, mais c'est surtout dans l'univers du comics qu'on y fait le plus référence, avec des apparitions dans Hellboy, Legends of Tomorrow, Constantine ou encore Captain America. Avec son énorme panache rose fluo, la Hunting est une épée très reconnaissable que l'on a obtenue après avoir vaincu le boss chasseur de tête, et qui nous a été bien utile pendant le reste de notre périple. Cette lame enduite de poison a la particularité d'intoxiquer les ennemis qu'elle touche, réduisant à la fois leur attaque et leur défense. C'est dans une épopée ancestrale que cette arme tire ses origines, le fameux poème Beowulf, œuvre majeure de la littérature anglo-saxonne composée entre le 7e et le 10e siècle de notre ère. Comme son nom l'indique, cet écrit narre les exploits de Beowulf,
un héros à la taille démesurée, originaire d'une tribu suédoise. Dans la première partie de l'ouvrage, ce dernier se rend au Danemark pour débarrasser la région de Grendel, un monstre cannibale, descendant du Caïn biblique. Il y parvient, mais la mère de la bête surgit à son tour pour affronter le chevalier. L'épée, réputée infaillible qu'on lui a prêtée, Hunting, ne parvient pas à blesser le Gress, mais il trouve sur place une autre lame pour réussir à décapiter son adversaire. Lorsqu'il retrouve Hunting qu'il a abandonné au sol, celle-ci est recouverte du sang venimeux du monstre. Moins célèbre que les armes citées précédemment, cette épée légendaire apparaît néanmoins dans la série Once Upon a Time et le jeu mobile Fate Grand Order. À côté des épées classiques que l'on a pu rencontrer pendant la partie, il existe une catégorie à part entière, les katanas, portant souvent des noms japonais et dont la particularité est de pouvoir infliger plusieurs dégâts par coup porté à l'ennemi. L'une d'elles porte un nom qui ne vous est sûrement pas inconnu, Muramasa. Décrite comme une lame ayant soif de sang, elle possède l'attribut malédiction et n'est récupérable qu'en tuant les fameux ennemis bizarrement nommés lubrifiants. Muramasa porte en fait le nom de son créateur, un mystérieux forgeron japonais du XVIe siècle. Sengo Muramasa était réputé pour la grande qualité des armes qu'il fabriquait, mais encore plus pour sa violence de caractère. Une légende raconte qu'il transmettait cette brutalité au métal qu'il forgeait, et que ses katanas refusaient de retourner au fourreau tant qu'il n'avait pas fait couler le sang. Par conséquent, un certain nombre de meurtres ou de suicides de personnages historiques japonais est attribué à la présence d'un sabre de Muramasa. On la met souvent en opposition avec une autre arme, une épée de samouraï appelée Masamune, elle aussi l'œuvre d'un forgeron réputé et présente dans plusieurs jeux Castlevania. La Muramasa apparaît dans World of Warcraft, dans Terraria, en tant que personnage dans le manga Bleach, ainsi que dans l'univers de Marvel, Wolverine en personne possédant une épée lui dit forgeron. Un jeu Wii lui est même entièrement consacré, Muramasa The Demon Blade. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on démarre un nouveau let's play sur un type de jeu tout à fait différent. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt!